analysent les faits qui leur sont reprochés actuellement dans le cadre de la procédure. Et l'instruction, là encore, c'est l'autre pan où je ne suis pas d'accord avec Terna, c'est que la demande de mise en liberté intervient à tout moment. Elle peut intervenir à tout moment. Ce n'est pas dit que tant que l'instruction n'est pas terminée, on ne peut pas les remettre en liberté. Ça aussi, c'est une nuance. Ça. C'est-à-dire, même malgré que l'instruction soit en cours, on peut leur accorder une mise en liberté en attendant le procès si les avocats comme en font la demande et s'ils ont des arguments bien entendu sous-tendus. Maintenant, sur la question vraiment personnelle de ces responsables, je pense qu'effectivement, moi j'aurais bien aimé qu'ils soient libérés. Ça participerait quelque sorte aussi à une détente un peu. En ce moment, on est en médiation. Le médiateur vient de repartir. Certes, il n'a pas rencontré le FNDC. C'est vrai que le FNDC menace aussi encore de manifester. Mais justement, le fait de détenir, je me mets un peu, le fait de détenir les responsables, est-ce que cela peut être de nature justement à leur faire apaiser à apaiser et du coup à retirer le mot d'ordre, parce que quelque part dans leurs revendications maintenant il y a aussi la libération comme on appelle de ces derniers. Maintenant sur la décision qui a été prise du coup par j'imagine la chambre d'instruction, bon ça c'est du classique. Ils pourront aller aussi en appel et jusqu'à au niveau de la Cour ils étaient au niveau ils étaient devant la chambre de contrôle de la Cour suprême. De la Cour d'appel. De la Cour d'appel de Conakry. Cour d'appel, ok. Oui. Donc maintenant, ce qui leur reste, c'est la Cour au niveau de la Cour suprême. Maintenant, et puis il faut aussi, je ne sais pas exactement, effectivement, les reproches, l'organisation des manifestations interdites. Je pense, parce que je n'ai pas eu accès au fait à ça, mais c'est suite en tout cas aux manifestations qu'ils avaient été arrêtés. Bien. Oui, Habib. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la description ou la présentation faite par Baïla. Et contrairement à Terna, c'est prévisible. D'accord. C'est laissé emporter parce que avec ses vieux souvenirs, je ne sais pas de quel monde il se retrouverait dans ce studio, mais je me demande s'il est seul aujourd'hui, bizarrement. Vous savez, d'abord, ce qu'il faut souligner par rapport à ce rejet de cette demande de mise en liberté qui a été formulée par les avocats du FNDC, c'est suite à l'appel à la manifestation qui a été lancé le 28 août, donc le 28 juillet. Donc les leaders du FNDC ont été arrêtés le 1er août et placés sous mandat de dépôt. Donc c'est suite à ce placement sous mandat de dépôt que les avocats du FNDC ont formulé et du jugement qui a été rendu récemment par le tribunal de première instance qui a confirmé la mise en placement sous mandat de dépôt de ces leaders du FNDC pour des faits troubles à l'ordre public, d'incendie volontaire, pillage et de destruction d'édifices publics et privés. Donc, c'est suite à cela que les avocats de Fonike Mengue, Seïkou Yaya et Ibrahim Diallo ont formulé cette demande auprès de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Conakry pour la mise en liberté de ces leaders du FNDC. Mais très malheureusement, cette demande a été déboutée par les juges de la chambre d'instruction. Mais comme l'a dit et l'a rappelé tout à l'heure Baïla, aujourd'hui, on ne devrait pas s'inscrire dynamiquement dans la volonté d'observation coûte que coûte de la loi, parce qu'il y a cette atmosphère de détente qui commence à s'incruster dans nos mœurs et dans nos volontés et dans nos démarches. Pendant qu'on parle d'une manifestation le 5 août, on parle de détente. Il y a quelle détente? Il n'y a pas de détente. Il y a quand même une petite période de trêve. Il n'y a pas de trêve. On avait parlé de 29. Malheureusement, il n'y a pas de trêve. D'accord. Non, mais il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de détente. Bien, d'accord. Il parle de quelle détente? Pendant qu'on appelle à une manifestation le 5. Néanmoins, il va terminer vite. Ce que je veux rappeler, on sait que, comme l'a dit quelqu'un, c'est Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi Duralex, Sedlex, Duralex, la loi. Duralex, Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Bien. Donc, c'est une formule qu'on nous enseigne dans les basses classes des sciences juridiques. Donc, mais pour ce cas précis, je pense qu'il faudrait voir beaucoup plus l'aspect
social et l'aspect politique peut-être dans cette argumentation ou dans cet argumentaire juridique qui s'impose aujourd'hui au moment. Et Baïla l'a dit, et je pense qu'il l'a dit avec les termes qui s'y est, et avec la méthode très bien. On t'a bien compris. Qui sous-entendent même son argumentaire. Alors, quel pourrait être... Il y a quand même cette nécessité. On a compris, merci. Baïla aujourd'hui, toutes les couronnes. Ce n'est pas un échec. Non, mais laissez-moi terminer. Oui, non, t'as bien compris. Très malheureusement. D'accord, tu auras le temps de répliquer. Non, il aura le temps de répliquer. On va se comprendre. À moins que si on s'inscrit dans cette démarche, finalement personne n'aura la parole dans ce studio parce que je suis quand même réputé à s'ammêler de tout et de rien. Donc maintenant, ce que je veux dire, laisse-moi aller au bout de ce que je veux dire, ce n'est pas parce que tu as compris que les auditeurs ont compris. D'accord. Voilà, alors, ce que je veux dire, il faut quand même accepter aujourd'hui de s'inscrire dans la dynamique de la décrispation de cette atmosphère qui est beaucoup tendue. Et cela, ça fait partie, la libération des leaders politiques et des leaders du FNDC détenus à la maison centrale. Et l'arrêt des manifestations. C'est une question de balance. Si on laisse d'un côté, de l'autre côté, il faut savoir faire, il faut lâcher de l'Est. Je suis tout à fait d'accord. Je sais pas, mais pour un premier pas, il faut que l'autorité suprême sache raison garder et puis libère les gens qui sont injustement arrêtés. Bien, cette petite précision du FNDC par rapport justement à ce que Terna disait tout à l'heure, on dit avant le coup d'État, sous la période d'Alpha, oui, ils ont été placés sous contrôle judiciaire, mais avec le CNRD, la cellule précise que ça n'avait pas été, ça n'a pas été une décision qui a été prise par la justice guinéenne, et ce message aussi qui nous dit Gani Alpha n'a pas bénéficié d'une situation exceptionnelle pour sortir du territoire. Les autorités ne savent même pas à quel moment il a quitté la Guinée puisqu'il n'est pas passé par l'aéroport de Conakry en tout cas, et on dit qu'il serait passé par là. Non, il est passé par l'aéroport. Ce qu'il dit là n'a pas de ça, il n'est pas informé. Et par contre aussi, l'arrestation de Foni Kemenge, j'ai vérifié. Vous êtes sûr qu'il est passé par l'arrestation. D'accord. J'ai vérifié l'arrestation de Foni Kemenge, donc la première arrestation des leaders du FNDC, c'était en juillet, début juillet, le 5 juillet, et non en mars. Bien, d'accord, beaucoup de précisions, c'est bien. C'est ça la beauté de cette émission. Oui, alors, est-ce que tu penses que cette décision de justice pourrait avoir des conséquences sur la position du FNDC qui devient de plus en plus radicale? C'est ce que je dis, nous sommes... En fait, nous sommes dans une dynamique de radicalisation des deux camps. C'est vrai. Maintenant, ça a été déjà dit. On est en train, de. Là, ça a été déjà dit avant. Alors, mais il faut le laisser. Ce sont les conséquences. Il va. Non, ce sont les conséquences. Ben, on n'est pas dans un ping-pong verbal, monsieur. Bien, d'accord, on y va. Donc moi je disais. D'accord. Bien, allez-y. Moi je disais le contexte. Évidemment, il avait bien parlé du fait qu'il faut apaiser les tensions. Ça doit être de deux côtés. Moi, je pense que le contexte social ne se prête pas à la libération de ces messieurs. Les contextes pas du tout. Et pourquoi? Après, le juge, je ne suis pas juriste, mais le juge assoit sa conviction sur des conditions. On va le libérer. Est-ce qu'il n'est pas une menace pour est-ce qu'on peut le contrôler? Est-ce qu'il ne peut pas fuir? Est-ce qu'il ne constitue pas une menace? Aujourd'hui... Mais attends, qu'est-ce que tu appelles menace? Bien, il va... Habib, non, attendez, non, Habib. Non, là, je ne suis pas